D'abord, je veux juste me présenter. Moi, je m'appelle Carl Blackburn. C'est moi qui est le président du Conseil du patronat du Québec. Pour certains d'entre vous, je suis le patron de vos parents ou je suis le patron de vos tantes ou cousins ou cousines. Mais souvent, les journalistes aussi disent que je suis le patron des patrons. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous rencontrer, apprendre à vous connaître, mais surtout pour vous entendre. Alors, avant de commencer, on va faire un tour de table pour que vous puissiez vous présenter. Bonsoir, mon nom c'est Hugo. Présentement, je vais au Cégep à Marie-Victorin. Je m'appelle Laurence, puis je suis en secondaire 2 à Marie-Rivière. Je m'appelle Adam, je suis à l'école primaire en première année. Allô, moi je m'appelle Clara, c'est ma deuxième session au Cégep de Drummondville. Bonsoir, moi c'est Jennifer et je suis à l'UQAM. Moi je m'appelle Laura, puis je suis au Cégep à Musique en 4e session. Bonjour, moi je m'appelle Mika, je vais à la Cité des Jeunes, puis je suis en secondaire 2. Bonjour, moi je m'appelle Eliane, c'est ma 3e année à l'école Jeanne-Mance. Salut, je m'appelle David, je suis en 2e année. Salut, moi c'est Frédéric, je suis en 5e année à l'école de Mers. Je m'appelle William, je suis en première année et mon école c'est Georges-Étienne Cartier. Alors, si j'allais voir, mettons, Frédéric, comment ça se passe, toi, à l'école cette année? Ça va bien. Est-ce que le COVID, le fait d'être à la maison, d'avoir des congés, de faire des cours à l'écran, comment ça se passe pour toi? Ça se passe bien? Ben oui, j'ai déjà eu la classe fermée à cause d'un cas de COVID. Toi, est-ce que tu l'as eu, le COVID? Non. J'attendais mon test, ça a pris 9 jours. Wow, 9 jours. Fait que t'as été 9 jours où tu pouvais pas aller à l'école. Ouais. Moi, ça va bien de mon côté. Je suis aussi majoritairement en ligne, mais j'ai quand même quelques cours. T'arrives à faire tes cours, ça se passe relativement bien? Pour l'instant, oui, là, mais les premières années de cégep, on n'a pas connu c'était quoi le cégep en présentiel. Fait que je peux pas vraiment me baser sur ça pour me comparer, mais... Donc, t'as commencé le cégep, mais en virtuel? Ouais, l'année passée, là, en 2020. Wow. De ton côté, Adam? Ça va bien. J'ai jamais vraiment eu de cas dans ma classe. Eliane, toi, est-ce que t'es capable de dire c'est quoi ton cours préféré actuellement? Moi, mon cours préféré actuellement, c'est l'univers social. De quoi vous parlez dans l'univers social? On parle des Autochtones et dans le temps de la guerre. Ah, intéressant. Adam, toi, de ton côté? Je crois que c'est la lecture. Et j'imagine que toi, Eliane, t'es trop petite pour savoir qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus grande. Non, je suis pas trop petite. Je sais déjà ce que je veux faire. Travailler dans le domaine de la coiffure. Toi, David, est-ce que tu as une idée de qu'est-ce que tu veux faire quand tu vas être plus grand? Non. Jennifer, de ton côté, est-ce que tu as une bonne idée de ce que tu veux faire également? Oui, j'étais en adaptation scolaire pour travailler avec les jeunes en difficulté, mais là, je me réoriente un peu plus en psychologie. Surtout avec la période actuelle, je me suis rendu compte que la santé mentale, c'est pas mal important. C'est préoccupant. On le sent également dans le monde des employeurs et des employés. Il y a beaucoup de préoccupations. Est-ce que toi, de ton côté, Hugo, tu trouves que la langue française, c'est une langue qui est difficile à apprendre? Je trouve que la langue française a quand même ses difficultés à apprendre. Il y a vraiment beaucoup plus d'exceptions de langue qu'en anglais, par exemple. J'écris beaucoup plus en français sur les réseaux sociaux qu'en anglais. Et est-ce que tu fais attention aux fautes quand tu écris en français? Non. C'est sûr, le français, moi non plus, c'est pas vraiment ma matière préférée. Laura, de ton côté, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne s'enseigne pas à l'école que tu penses que ce serait intéressant d'avoir? On ne demande pas assez à se débrouiller seul puis à être débrouillard dans la vraie vie. Alors, depuis la COVID, on a tous vécu des choses assez exceptionnelles. Des défis, des enjeux. J'aimerais demander à Clara, est-ce que tu penses que tu vas sortir plus forte? Je pense que oui. C'est sûr que ça nous a tous apporté quelque chose, là, que ce soit positif ou négatif, mais je pense qu'on va vraiment sortir avec des nouvelles expériences et des nouveaux acquis dans notre vie personnelle. Est-ce que vous pensez là, que c'est important d'apprendre le français, de bien le parler, de bien l'écrire? Ouais. Oui, hein? Oui, c'est important. Je suis très content d'avoir cette discussion-là avec vous. Écoutez, dans quelques années, c'est vous qui allez être maintenant soit des employés ou des patrons. Alors ça, c'est extrêmement important de continuer de faire ce que vous faites bien, surtout de faire ce que vous aimez faire pour être capable d'être heureux et de contribuer. Le Conseil du patronat du Québec et les employeurs du Québec ont bien hâte de vous avoir avec nous. Et cette semaine, tout particulièrement, avec la semaine de la persévérance scolaire, c'est important de le rappeler. On veut valoriser puis encourager les étudiants à persévérer puis à continuer de travailler fort, même si des fois c'est difficile ou il y a des découragements. Et sachez que si jamais vous avez des inquiétudes,
vous avez des questions qui vous viennent en tête, je vous invite à ne pas hésiter parce que c'est important de le faire et de parler et d'échanger. Et en terminant, j'aimerais vous remercier d'avoir pris le temps de vous joindre à moi ce soir et je vous félicite.